Ce mercredi 25 février, à l'économat diocésain d'Abidjan, la journée ne commence pas tout à fait comme à l'accoutumée. Dès les premières heures, l'arrivée d'un camion de la fondation PFO donne le temps. Il est lourdement chargé de vivres. Sur place, les équipes s'activent. Les cartons sont déchargés un à un, esquissant les contours d'un geste de générosité très attendu. Avant même l'ouverture officielle, une première voix vient éclairer le sens de cette mobilisation. Madame Marie-Paul Sia, membre de la gouvernance de l'économat diocésain, rappelle l'enjeu de cette matinée. Nous recevons ce beau matin la Fondation PFO Africa pour le compte de l'archidiocèse d'Abidjan au sein de l'économat diocésain pour nous offrir, qui viennent nous offrir, comme je l'ai dit tantôt, des vivres et des non-vivres. Et c'est avec beaucoup de joie que nous les recevons en ce temps de carême, en ce temps de partage, que le Seigneur daigne les bénir et merci encore. La réception d'un important don de vivres destiné aux structures de l'Église catholique d'Abidjan. Plus qu'une simple remise, c'est l'illustration d'un partenariat fort entre deux institutions engagées au service du bien commun. Peu à peu, les personnalités arrivent et prennent place. Représentants de l'économat, responsables de la fondation PFO et prêtres s'installent. Le moment officiel peut commencer. Après l'introduction du maître de cérémonie, un instant essentiel suspend le temps, la prière. Le curé de la paroisse Saint-Michel d'Adjamé élève la voix pour confier ce rassemblement à Dieu et bénir l'assemblée. Les allocutions se succèdent ensuite à la tribune. Les prêtres ouvrent la voie, rappelant combien la solidarité est le cœur battant de la mission de l'Église. Puis, Madame Cynthia Croix-Christophe, secrétaire générale de la Fondation PFO, prend la parole. Ma diocésain, révérentaires, révérendes sœurs, mesdames et messieurs, en vos rangs, grâces et qualités. C'est avec gratitude et honneur que nous nous retrouvons parmi vous et nous vous remercions sincèrement de nous accueillir pour ce moment de partage. En ce temps spirituel fort que représente le carême, à travers ce don de vivres alimentaires essentiels, la Fondation PFO Africa réaffirme une volonté claire, agir durablement là où les besoins sont réels, dans un esprit de solidarité. Nos actions depuis 2019 s'inscrivent au cœur des territoires, aux côtés des communautés, pour accompagner des initiatives durables en faveur de l'éducation, de la santé, de la solidarité, de la préservation du patrimoine. Nous vous remercions chaleureusement pour votre engagement constant auprès des populations qui en ont besoin. Je vous remercie. La parole revient au père Yves Saint-Laurent Ayemou, économe diocésain adjoint, qui donne à cet événement toute sa dimension institutionnelle. PFO, c'est une belle signature dans la mémoire et dans la prestigieuse architecture de notre pays, la Côte d'Ivoire et de notre Église catholique. En effet, depuis 9 jours déjà, toute l'Église diocésaine d'Abidjan, avec à sa tête le cardinal Ignace Bobessi, est entrée dans une période intense de prière, de jeûne et de partage. Ce temps de grâce va s'achever le 14 avril prochain. C'est un temps favorable qui est au fond un appel à la condamnation, à la solidarité, un appel à l'unité. Et dans ce contexte spirituel et social, votre geste d'amour, plein de générosité et de bienveillance, vient illuminer notre marche, une marche commune vers le meilleur en Dieu. Et vous avez choisi de marquer une pierre blanche, votre proximité avec l'Église catholique d'Abidjan, en associant votre élan de solidarité à notre chemin de foi, d'amour, d'espérance que les chrétiens, les fidèles chrétiens, empruntent pour se raccrocher davantage de Dieu et ou fidéliser leur service dans l'amour envers leurs frères et envers leurs sœurs. Cette proximité spirituelle de votre part nous touche énormément. L'archidiocèse d'Abidjan vous en est profondément reconnaissant. Votre présence aujourd'hui est un signe tangible de communion de fraternité qui dépasse le simple geste matériel et se laisse apprécier comme un élixir de foi, d'amour et de grande humanité.
ce qui était ce fait, c'est que vous auriez pu vous contenter de transmettre vos dons dans une certaine discrétion et personnalisée. Mais vous avez voulu que ce moment soit vécu dans la solennité qui plaît à Dieu, le partage avec tous. Et merci pour toute la cordialité et la magnanimité que vos dons vous fait esquime. Par ces dons également, nous appréhendons avec évidence une belle volonté de bâtir ensemble une société plus juste, plus pacifiée, plus harmonieuse et plus fraternelle. Merci également pour la qualité des donateurs présents, les mandatés. Nous saluons avec respect et surtout avec amitié la présence de Mme Cynthia Akwa-Christophe, secrétaire générale de la Fondation PFO Africa, ainsi que de Mademoiselle et Monsieur José Dongui, omniforme trésor Ivan Douap, qui ont tenu à honorer de leur présence ces cérémonies qui nous rassemblent. Votre engagement donne encore plus de valeur à ce geste et témoigne de votre attachement à la mission de l'Église qui se veut toujours synodale et au service du bien commun. Merci. Merci de vous associer ainsi à nous pour semer l'espérance dans les cœurs, semer l'espérance dans les vies. La rigueur du protocole laisse ensuite place à une atmosphère profondément conviviale. La traditionnelle photo de famille rassemble les acteurs du jour, tandis que les échanges se prolongent. Sourires, poignées de main et discussions à bâton rompu traduisent une communion qui dépasse largement le cadre officiel. En marge de la cérémonie, les acteurs de cette synergie se confient au micro. Bonjour frères et sœurs, je suis Franck Somené, le responsable des programmes de la Fondation PFO Africa. Et dans cette période assez éprouvée de carême, qui est une période de charité, de don et de beaucoup de solidarité, la Fondation PFO Africa ne voulait pas rester en marge des actions qui sont faites. Et elle a bien voulu apporter son soutien à la communauté catholique. Et ici, nous présentons des vivres, en termes de quantité, on pourra parler de 185 cartons et packs en gros. Et c'est un plaisir pour nous de toucher en fait la communauté catholique à travers la procure des missions catholiques du diocèse d'Abidjan. Je suis le père Etienne Laurent Yemou, économe diocésain adjoint du diocèse d'Abidjan. Et aujourd'hui, nous avons participé à la cérémonie de remise de dons de PFO Africa, la Fondation. Ces dons-là sont constitués d'eau, de riz, d'huile, de morceaux de sucre. Et je crois que ces dons offerts par la Fondation à cette période de carême, de jeûne et partage, est un signal fort lancé à tous et à chacun pour que chacun de nous, de là où il se trouve, puisse tout faire pour offrir aux uns aux autres les produits et les fruits de sa privation pendant ces 40 jours. Et donc c'est le cœur joyeux, plein de reconnaissance et de gratitude à l'endroit des initiateurs. Et nous avons accueilli ces dons et nous allons procéder à leur redistribution à partir de critères que nous allons établir plus tard. Bonjour à tous et à chacun, c'est le père Stanislas Mona. Je suis père délégué au niveau de la pastorale sociale du diocèse d'Abidjan, particulièrement au niveau de la Caritas diocésaine. C'est une action de grâce, surtout pour ce temps favorable où tous et chacun devons exprimer notre foi, notre espérance et notre charité. Et cette belle cérémonie a été une occasion pour permettre à ces deux structures de pouvoir exprimer l'Église famille de Dieu, famille des hommes et surtout penser au développement intégral de l'homme. Un grand merci à PFO Fondation et puis à l'économat diocésain et en disant grand merci à notre Père archevêque qui a ouvert ses bras à ce signe de la part du Seigneur. Au terme de cette journée, une conviction s'impose. La solidarité n'est pas qu'un beau concept. Elle devient une force vivante lorsque des institutions, des hommes et des femmes décident de marcher ensemble. Ce 25 février à Abidjan, la Fondation PFO et l'économat diocésain ont posé un acte simple mais profondément porteur d'espérance. Un geste qui nous rappelle une vérité essentielle. L'Évangile se prêche aussi par l'attention que l'on porte aux besoins de l'autre.